Sommes-nous tous devenus fous? Telle est la question en cette journée mondiale de la démence et d'Alzheimer. Et justement, pour répondre à cette question, eh bien, nous nous sommes inspirés d'une vidéo réalisée par un médecin américain qui s'appelle Stan Ekberg et qui propose de vous tester sur 12 signes révélateurs de votre avancement quant à votre état de mémoire et de démence. Donc si ça vous intéresse, regardez bien la vidéo et ceci jusqu'au bout car à la fin, je vais vous présenter justement quelques petites recommandations pour entretenir votre mémoire simplement. Bonjour à tous, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Quel est le lien avec la journée Alzheimer ou la démence? Eh bien, c'est très simple car on s'occupe aussi de vos assurances pour vous aider à trouver des meilleurs prix et notamment l'assurance santé. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la et posez vos questions si vous vous en souvenez en dessous de la vidéo. Donc, sachez que entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif et comme d'habitude, il y a beaucoup d'informations très riches et intéressantes qui se trouvent dans celui-ci. Vous aurez par exemple le lien pour changer de mutuelle, la mettre en concurrence avec la vôtre car nous avons fait un simulateur qui compare de nombreuses offres et généralement tous ceux qui l'ont testé ont réussi à réaliser une économie de 36%. Donc 36% en ce moment avec l'inflation, ça fait du bien au porte-monnaie. Vous aurez aussi dans ce descriptif accès au lien qui redirige vers l'article qui est présent sur le site comparateurbanque.com dans lequel nous donnons des conseils alimentaires et autres pour travailler sa mémoire et aussi justement donc le lien vers ce fameux test pour savoir où vous en êtes dans les 12 signes révélateurs de cette maladie. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc on va regarder quels sont ces 12 signes qu'il faut justement scruter pour savoir si nous devenons fous ou pas. Le premier, généralement, on connaît tous plus ou moins ça, c'est-à-dire on parle de petits oublis, des petits oublis dans la vie quotidienne. Chercher ses mots, chercher ses clés, chercher les lunettes qu'on a sur le front. Le deuxième point, la deuxième étape, c'est la mémoire à court terme qui va commencer à faire défaut. La mémoire à court terme, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'immédiat et qu'on va oublier parfois. Par exemple, on va vous présenter quelqu'un et quelques minutes après, mais c'est quoi déjà son prénom? C'est quoi? Voilà, on connaît, non? Donc, sur ce deuxième point, il est vraiment important et plus que jamais primordial d'être présent à ce qu'on fait. Travailler la présence, c'est quoi? C'est être dans l'instant présent. Donc bon, certains vont se mettre à faire du yoga, mais tout simplement, au final, de temps en temps, on croit en fait que faire plusieurs choses en même temps, c'est bien, on peut le faire, on peut gérer. Donc oui, on peut faire plusieurs choses en même temps. Mais quand on fait plusieurs choses en même temps, notre cerveau parfois a du mal à suivre et quand on est un petit peu fatigué, c'est là que ça commence un peu à dérailler et à partir un peu dans tous les sens. Le troisième point, ce sont des événements récents que vous allez oublier ou alors votre capacité de calcul qui sera altérée. Le médecin qui a élaboré ce test explique que nous en sommes déjà en fait à un déclin modéré, qu'il devient alors plus difficile d'inverser la tendance. Il peut être temps alors d'aller consulter un médecin ou du moins de commencer à travailler très fortement votre mémoire. Pour ce faire, faites tout simplement le test de calcul de tête, de savoir combien font 100 moins 7, donc 93, 93 moins 7, etc., jusqu'à 0. La quatrième étape arrive au moment où on a du mal à gérer tout ce qui est tâches administratives, gestion de factures, bref, toutes ces tâches qu'on est censé arriver à gérer normalement à côté de notre vie de famille, à côté de notre vie professionnelle et de notre vie en général. Donc là, ça veut dire que notre capacité d'organisation et notre capacité à planifier les choses s'altèrent. Donc bon, certes, je sais, il y a des personnes qui sont complètement phobiques à tout ce qui est administratif. On ne s'adresse pas à eux, mais à ceux qui ont perdu justement cette faculté, cette capacité à gérer les tâches administratives et financières. Mais pour certains, cela va commencer à poser de réels problèmes puisque des factures vont commencer à s'empiler. Il va y avoir de temps en temps des impayés et la famille va devoir peut-être potentiellement du coup regarder ce qui se passe chez cette personne ou l'aider.
Certaines familles commencent même déjà à penser à la tutelle ou la curatelle. Donc là, on peut se référer à la vidéo qui a été publiée hier ou à un article, 2 articles du moins, puisqu'il y en a un sur la tutelle et un sur la curatelle, qui sont présents sur le site comparatorbank.com. La 5e étape est la réduction de l'endurance cérébrale. Et je peux vous dire que malheureusement, notre jeune génération va avoir du mal avec tout ça. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce qui est TikTok et les autres réseaux sociaux, Instagram et tout ça, eh bien, ne travaillent pas du tout leur endurance cérébrale. Avec ces mini-vidéos, on zappe. On zappe comme ça d'un sujet à l'autre et on n'arrive plus à se concentrer. La capacité de concentration devient de plus en plus réduite chez les jeunes. Pour augmenter sa capacité d'attention, il y a différentes pistes comme éviter les distractions, comme le fait de se concentrer sur une seule tâche à la fois, pratiquer la pleine conscience, la méditation, dormir plus, se concentrer sur le moment présent, faire de petites pauses, cultiver sa connexion avec la nature, entraîner son cerveau et bien d'autres options. La 6e étape de cette maladie est liée à certaines contractions du corps ou tremblements que l'on ne peut plus maîtriser. Donc ça veut dire carrément que le cerveau n'arrive plus à maîtriser le corps. Un autre signe révélateur de cette 6e étape est la micrographie, qui est une écriture plus petite, plus compressée et différente de celle de d'habitude. La 7e étape est la perte d'odorat, qui est également un des symptômes du Covid-19. Donc bon, on va peut-être zapper cet argument. La 8e étape de cette maladie est liée à notre capacité et surtout à notre qualité de sommeil. En effet, plus on avance dans cette maladie et dans ces troubles de démence, plus on est stressé et notre cycle de sommeil devient irrégulier. Donc en plus, certains vont se prendre des somnifères et l'après-midi des vitamines pour les stimuler. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enferme. Il est primordial de retrouver une bonne qualité de sommeil car elle est essentielle à notre fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Le 9e signe de cette maladie est physique. On adopte une posture où on est voûté, courbé et en plus on a du mal à balancer ses bras. Donc bref, là de nouveau c'est l'esprit qui n'arrive plus à contrôler le corps. Le 10e signe de cette maladie est notre capacité de jugement et de réflexion qui devient altérée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne sait plus quel jour on est, quelle heure il est, quelle saison nous sommes. On est complètement perdu. La 11e étape de cette maladie est liée à l'oubli de personnes que nous allons rencontrer, l'oubli de certaines personnes de notre entourage, ou alors tout simplement aussi à notre numéro de téléphone ou notre adresse. Donc là, on touche carrément à notre mémoire long terme. Donc la mémoire long terme qu'il faut bien différencier avec la mémoire court terme, dont on a parlé tout à l'heure, avec justement tout ce qui est lié à TikTok et tout ça qui joue sur notre mémoire à court terme. Un petit test d'ailleurs par rapport à cette mémoire court terme, sachez que normalement, un individu en parfaite santé devrait pouvoir se rappeler de 7 choses différentes qui lui ont été dites dans l'instant précédent. Donc par exemple, si je vous dis bleu 64, océan, Stéphanie, voiture, chien, comparatorbank.com, est-ce que vous pouvez me reciter tous ces éléments dans quelques secondes? Si oui, faites-le sous la vidéo et si vous n'y arrivez pas, dites-le aussi. La 12e étape de cette maladie, et qui est souvent celle qui est le plus difficile à vivre pour l'entourage, est l'oubli des propres personnes de sa famille. On ne les reconnaît plus, on ne sait plus qui ils sont. Et donc ça, malheureusement, c'est l'ultime étape de la démence. Et donc on ne peut plus prendre soin de soi. On est un danger pour soi-même et aussi malheureusement pour les autres. Voilà, donc bref, cette vidéo n'était pas très joyeuse, mais bon, dans tous les cas, en fait, faire ce test, ça nous permet de voir où on en est en termes de mémoire et surtout, ça nous permet de prendre conscience de l'importance justement de travailler cette mémoire, de travailler nos souvenirs. C'est vraiment très très important et d'essayer de sortir justement de tout ce qui va zapper votre capacité d'attention. S'il vous plaît, c'est vraiment primordial. Ça détruit votre mémoire.
Essayez d'éviter certains aliments aussi, on a fait un article là-dessus. Avec d'un côté les aliments qui sont très mauvais pour votre mémoire et donc à éviter, et de l'autre côté ceux qui sont à privilégier. Donc dans ceux qui sont à privilégier, on parlera par exemple d'huile d'olive, de poisson gras, de noix, d'avocat, de fruits rouges, de baies rouges. Et dans ceux qui sont à éviter, tout ce qui est plutôt classique, l'alcool, le sucre raffiné, le gras, etc. Toutes les informations et la liste des aliments sont dans le lien sous la vidéo. De même qu'il y a aussi des comportements à privilégier. Tout ce qu'on vous dit, vous savez, quand on vous parle de yoga, de méditation, si on en parle tant en ce moment, ce n'est pas pour rien. C'est parce que face à ça, on se retrouve à devoir faire face à une vie où tout va plus vite, où on est de moins en moins connecté avec la nature, avec les autres. Bref, il n'y a plus grand-chose d'humain dans tout ça. Et la slow life, la slow food, je pense que ça a du bon pour nous. Et qu'on devrait essayer peut-être un petit peu d'y retourner. Comme quoi certaines avancées technologiques ne sont pas toujours bonnes pour l'homme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de la vidéo. Et si jamais vous souhaitez réduire justement vos frais en assurance santé, n'oubliez pas à utiliser également notre simulateur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.